La Bible du semeur. Proverbs 30. Parole d'Agour. Parole, sentence d'Agour, fils de Yaqué. Cet homme s'est adressé à Itiel et Ucal. Je suis, certes, le plus bête des hommes. Et je ne possède pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est jamais monté au ciel, puis en est redescendu? Qui donc a recueilli le vent dans ses mains à poignées? Qui a enveloppé les eaux dans son manteau? Qui a établi les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Dis-le, si tu le sais. Chaque parole de Dieu est entièrement fiable. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. N'ajoute rien à ses paroles. Sinon il te le reprocherait, et tu serais regardé comme un menteur. Éternel, je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure, garde-moi de la fausseté et du mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire. Car dans l'abondance, je pourrais te renier. Et dire, qui est l'Éternel? Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler. Et déshonorer ainsi mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il te maudisse et que tu portes la peine de ta faute. Il y a des gens qui maudissent leur père, et qui n'ont pas un mot de reconnaissance pour leur mère. Il y a des gens qui se croient purs, bien qu'ils n'aient pas été lavés de leur souillure. Il y a des gens très hautains, et qui regardent les autres de haut. Il y a des gens dont les dents sont des épées, et les mâchoires des couteaux, pour dévorer les défavorisés et les faire disparaître de la terre, pour retrancher les pauvres du milieu des hommes. La sangsue a 2 filles, elle s'appelle Donne et Donne. Il y a 3 choses insatiables, et même 4 qui ne disent jamais, cela suffit. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre, qui n'est jamais rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais, cela suffit. Les yeux qui se moquent d'un père, et qui dédaignent l'obéissance envers une mère, seront crevés par les corbeaux de la vallée et dévorés par les petits de l'aigle. 3 et même 4. Il y a 3 choses qui sont trop merveilleuses pour moi, et même 4 que je ne comprends pas. Le chemin que suit l'aigle dans le ciel, celui du serpent sur le rocher, celui du navire en haute mer, et celui de l'homme chez la jeune fille. Voici comment agit la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et dit « Je n'ai rien fait de mal ». Il y a 3 choses qui font trembler la terre, et même 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui devient roi, un idiot qui vit dans l'abondance, une femme odieuse qui trouve à se marier, et une servante qui parvient à la tête des biens de sa maîtresse. Il y a 4 petits animaux sur la terre, qui, pourtant, sont remplis de sagesse. Les fourmis, qui forment un peuple faible, mais qui préparent leur nourriture pendant l'été. Les damans qui n'ont guère de force, mais qui établissent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillons rangés. Et le lézard qu'on attrape à la main, et qui pénètre dans les palais des rois. Il y a 3 êtres qui ont une belle démarche, et même 4 qui ont fière allure. Le lion, le plus brave des animaux, qui ne recule devant personne. Le coq dressé sur ses ergots, le bouc, et le roi qui avance à la tête de ses troupes. Si tu as été assez fou pour te vanter, ou si tu projettes de le faire, tais-toi, car en battant la crème, on produit du beurre. En frappant le nez, on fait jaillir du sang, et en laissant exploser sa colère, on provoque des disputes. Psaume chapitre de 146 à 150. Psaume 146. Il fait droit aux opprimés. Louez l'Éternel. Que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre. Et, au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob, et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés.
L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Psalm cent quarante-sept. Dieu dans la nature et dans l'histoire. Loué soit l'Éternel. Oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique. Et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il panse leurs blessures. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles. Et, à chacune d'elles, il donne un nom. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense. Son savoir-faire est sans limite. L'Éternel soutient les petits. Mais il renverse les méchants et les abaisse jusqu'à terre. Chantez pour l'Éternel d'un cœur reconnaissant. Célébrez notre Dieu en jouant de la lyre. Il couvre les cieux de nuages. Prépare la pluie pour la terre. Fait germer l'herbe sur les monts. Il donne leur pâture aux animaux. Aux petits du corbeau que la faim fait crier. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux. Ni la force de l'homme, ce qui l'agrée. Mais l'Éternel agrée ceux qui le craignent. Et ceux qui comptent sur son amour. Ô toi, Jérusalem, célèbre l'Éternel. Loue ton Dieu, ô Sion. Car il a renforcé les verrous de tes portes. Il a béni tes fils chez toi. Il fait régner la paix sur tout ton territoire. Et il te rassasie de la fleur du froment. À la terre, il envoie ses ordres. Et promptement court sa parole. Il fait tomber la neige, on dirait de la laine. Et il répand le givre, on dirait de la cendre. Il lance sa glace en grêlon. Qui peut supporter sa froidure? Dès qu'il en donne l'ordre, c'est le dégel. S'il fait souffler son vent, voici, les eaux ruissellent. C'est lui qui communique sa parole à Jacob. Et ses commandements, ses lois à Israël. Il n'a agi ainsi pour aucun autre peuple. Aussi ses lois leur restent inconnues. Loué soit l'Éternel. Psaume 148. Dans le ciel et sur la terre. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le, dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Oui, louez-le tous, astres lumineux. Louez-le, aux cieux des cieux. Vous aussi, nuages chargés d'eau là-haut dans le ciel. Que tous ces êtres louent l'Éternel. Car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a tous établis pour toujours. Il leur a fixé des lois immuables. Louez l'Éternel, vous qui êtes sur la terre. Vous, monstres marins, et vous tous, abîmes. Foudre, grêle, neige, brume. Vents impétueux qui exécutez ses ordres. Vous, montagnes et collines. Arbres fruitiers, tous les cèdres. Animaux sauvages et tout le bétail. Tout ce qui rampe ou qui vole. Rois du monde et tous les peuples. Les chefs et tous les dirigeants de la terre. Jeunes gens et jeunes filles. Vieillards et enfants. Qu'ils louent l'Éternel. Car lui seul est admirable. Et sa majesté domine la terre et le ciel. Il a préparé un puissant libérateur pour son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ceux qui lui sont attachés. Pour tous les Israélites, peuple qui vit près de lui. Louez l'Éternel. Psaume 149. Le Seigneur aime son peuple. Louez l'Éternel. Chantez pour l'Éternel un cantique nouveau. Célébrez ses louanges dans l'assemblée de ceux qui lui sont attachés. Exulte de joie, Israël, c'est lui qui t'a formé. Que les fils de Sion éclatent d'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils le louent en dansant. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et au son de la lyre. Car l'Éternel prend plaisir en son peuple. Et il accorde aux humbles le salut pour parure. Que ceux qui lui sont attachés exultent de fierté. Qu'ils crient de joie quand ils sont sur leur couche. Que leurs louanges retentissent pour Dieu. Qu'ils tiennent aussi dans leurs mains l'épée à deux tranchants. Pour punir les nations. Et pour châtier les peuples. Ils chargeront leurs rois de chaînes. Et ils mettront au fer leurs dignitaires. Pour accomplir sur eux le jugement prescrit. C'est l'honneur qui revient à tous ceux qui sont attachés à Dieu. Louez l'Éternel. Psaume 150. Louez Dieu en musique.
Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son du cor. Louez-le au son du luth, au son de la lyre. Louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec le luth et avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Louez-le par les cymbales résonnant avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Jean chapitre 8 du verset 21 à 47. Celui qui est. Jésus leur dit encore, « Je vais m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Sur quoi ils se demandèrent entre eux, aurait-il l'intention de se suicider? Est-ce là ce qu'il veut dire par ces paroles? Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Vous, leur dit-il alors, vous êtes d'ici bas, moi, je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci, moi, je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. En qui es-tu donc? Lui demandèrent-ils alors. Je ne cesse de vous le dire depuis le début. Leur répondit Jésus. En ce qui vous concerne, j'aurai beaucoup à dire, beaucoup à juger. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. Comme ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père, il ajouta, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Les vrais fils d'Abraham. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille, un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. Notre Père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais, répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je proviens, c'est de Dieu que je suis venu. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut produire la preuve que j'ai commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Deuxième livre des Chroniques 2 du verset 17, au chapitre 5, verset 1. Il en affecta 70 000 au transport, 80 000 comme tailleur de pierre dans la montagne et 3 600 à la surveillance des travaux de tous ses ouvriers. La construction du bâtiment à l'emplacement prévu par David. Salomon commença à bâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem, sur la colline de Moria où l'Éternel était apparu à son père David, et à l'emplacement que celui-ci avait prévu sur l'aire d'Ornan, le Yébousien. Salomon commença à bâtir le 2e jour du 2e mois de la 4e année de son règne. Les fondations du temple avaient, selon l'ancienne unité de mesure, 30 mètres de long et 10 mètres de large.
Le portique d'entrée avait 10 mètres de large, comme le temple, et 10 mètres de haut. Salomon le fit recouvrir intérieurement d'or pur. La grande salle fut lambrissée de bois de cyprès et plaquée d'or pur, et on y cisela des feuilles de palmier et des guirlandes. Pour décorer le temple, on incrusta des pierres précieuses, l'or était de l'or de Parvaïm. Tout le temple fut plaqué d'or, la salle, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, puis Salomon fit sculpter des chérubins sur les parois. Le lieu très saint. À l'intérieur, il fit construire la salle du lieu très saint. Elle avait 10 mètres de long, sur la largeur du temple, et 10 mètres de large. Il utilisa 20 tonnes du meilleur or pour la recouvrir. Les clous, en or, pesaient 600 grammes. Il fit aussi couvrir d'or les plafonds. Pour la salle du lieu très saint, on sculpta 2 chérubins et on les recouvrit d'or. L'envergure totale de leurs ailes était de 10 mètres. L'aile de l'un, longue de 2,50 m, touchait le mur de la salle, l'autre aile de 2,50 m touchait celle du second chérubin. Celui-ci étendait une aile de 2,50 m jusqu'à l'autre paroi de la salle, et son autre aile de 2,50 m touchait l'aile du premier chérubin. Ainsi, les ailes déployées de ces chérubins avaient bien une envergure totale de 10 mètres. Les 2 chérubins étaient debout sur leurs pieds et regardaient vers la salle. Salomon fit tisser le voile de fil violet, pourpre et carmin, et de lin, et il y fit broder des chérubins. Les colonnes de bronze. Devant le temple, il fit édifier 2 colonnes hautes de 17 mètres surmontées d'un chapiteau de 2,50 m de haut. Le sommet de ces colonnes était décoré de guirlandes comme celles du sanctuaire. 100 grenades étaient suspendues à ces guirlandes. Il fit ériger les colonnes sur la façade du temple de part et d'autre de l'entrée. Salomon appela celle de droite Yaquin, il affermit, et celle de gauche Boaz, la force est en lui. L'autel et la grande cuve. Salomon fit fabriquer un autel de bronze de 10 mètres sur 10 et 5 mètres de haut. Malachie chapitre 1 verset 1 au chapitre 2 verset 9. Proclamation, parole que l'Éternel a adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. L'amour de l'Éternel pour son peuple. Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel. Et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob, et j'ai écarté Ésaü. J'ai fait de ses montagnes un pays désolé, et j'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. Édom peut bien dire, nous avons été démolis, mais nous rebâtirons ce qui n'est plus que ruine. Mais le Seigneur des armées célestes déclare, eux, ils rebâtiront, moi, je démolirai. On appellera leur pays, le territoire de la méchanceté, le peuple contre qui, toujours, l'Éternel sera en colère. Et vous le verrez de vos yeux, et vous direz, l'Éternel est très grand, même au-delà du territoire d'Israël. L'honneur dû à l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous les prêtres, vous qui me méprisez. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est chose méprisable. Quand, pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Vous fera-t-il bon accueil? Demande le Seigneur des armées célestes. Qui enfin, parmi vous, se décidera à fermer les portes de mon temple, pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je n'agrée pas l'offrande de vos mains. Car, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des peuples non israélites, et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert et des offrandes pures. Car, parmi ces peuples, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais vous, vous me profanez lorsque vous dites, la table du Seigneur est impure, et ce qu'elle nous rapporte en aliments est vraiment méprisable. Quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses ou malades, ce sont là vos offrandes. Croyez-vous que je vais les agréer de votre part? Demande l'Éternel.
Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle, qui s'engage par un vœu, puis qui offre au Seigneur une bête tarée. Car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les peuples non israélites me craindront. L'avertissement aux prêtres. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions car aucun, parmi vous, ne prend à cœur de m'honorer. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes, et puis l'on vous emportera au dehors, avec eux. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je les lui ai donnés pour qu'il me révère, et il m'a révéré, il tremblait devant moi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai, et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture, il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. Car le prêtre doit s'attacher à la connaissance, c'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est un messager du Seigneur des armées célestes. Mais vous vous êtes écartés du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance conclue avec Lévi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, de mon côté, je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple, puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions.